Depuis qu'Israël a de nouveau autorisé les largages aériens sous la pression de la communauté internationale révoltée par la famine, eh bien, il y a eu de nombreuses opérations de parachutage d'aide humanitaire, de nourriture, sur Gaza. Mais il y a des ONG qui critiquent le largage humanitaire. Par exemple, Elena Ranchal. Elle est directrice des opérations internationales pour Médecins du Monde et elle explique à France Info que le largage humanitaire, c'est inefficace, inadapté et cher. Laurence Defranou, tu es journaliste au service international. Tu étais dans le premier vol français qui a largué de l'aide humanitaire sur Gaza en 2025. Selon toi, le largage humanitaire, c'est inefficace ? C'est pas à la hauteur des besoins. C'est toujours mieux que rien. Et ça, on trouvera personne qui dira que, enfin, des gens qui sont motivés pour le faire, tout le monde est bien d'accord. C'est mieux que rien. Certes, ce n'est que 4 tonnes, mais 4 tonnes de lait en poudre, ça fait que ça, c'est à la fois beaucoup et très très peu par rapport aux besoins. C'est très cher, oui. Et ça peut être dangereux parce que de la nourriture qui tombe du ciel, quand il y a des paquets qui font, je crois que les plus gros colis peuvent faire 1,6 tonne. Donc il y a intérêt à avoir des sacrés professionnels pour qu'ils puissent faire ça dans toutes les conditions de sécurité. Évidemment, c'est beaucoup beaucoup mieux et je comprends tout à fait la position des ONG qui disent que Israël a tendance veut dire, parce que sous la pression, Israël a dit ok, on reprend les largages aériens, tout comme là ils disent on va réouvrir à la nourriture, à l'alimentation privée, alors que tout ça c'est presque rien. Ce qu'il faut, c'est juste recommencer à ouvrir les points d'entrée dans Gaza aux 600 camions quotidiens qui venaient avant et que Israël bloque de manière exprès, totalement exprès. Il y a des files de camions qui patientent depuis des semaines et des semaines à côté de la frontière. Il suffit de les faire rentrer. Donc les ONG ont tout à fait raison en disant que ça ne suffit pas. Et c'est inefficace à combattre la famine, évidemment. Mais ça c'est une petite goutte d'eau pour aider. Il y a aussi des remarques sur le fait que c'est dangereux. Moi, à titre personnel, je suis notamment tombé sur des vidéos de l'intérieur de la bande de Gaza où on voit de l'aide alimentaire en fait, qui est tombée dans l'eau, des gens qui sont allés nager pour essayer de la récupérer, des gens qui, selon cette vidéo, se sont noyés pour la récupérer. C'est des choses qui arrivent aussi. Comme je disais, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis ont largué tous les jours pendant des mois et des mois. Et il y a eu des incidents vraiment terribles, comme des colis qui sont tombés dans l'eau, qui sont tombés sur des véhicules ou sur des maisons ou sur des gens. Là, moi, ce que j'ai vu, les conditions de sécurité, en tout cas pour le vol français, il y a des guetteurs qui vérifient que la zone est bien libre, est bien dégagée. Le pilote me l'a absolument assuré, et puis je vois pas pourquoi il le ferait, qu'il ne largue pas s'il y a un danger. Les largages sont très précis, ils ne peuvent pas tomber dans l'eau, là, vraiment pas. Ils sont sur une zone qui est délimitée. On peut dire que de toute façon, Gaza est tellement évacué, tellement rasé que visiblement, ça manque pas de place pour larguer des colis, sans tomber sur les maisons, puisqu'il y a plein d'endroits où il y a plus du tout de maisons. Donc, les conditions de sécurité, en tout cas, pour ce que j'ai pu voir des vols occidentaux, sont réunies. Après, voilà, je parle pas au nom de tous les équipages, de tous les avions qui vont faire du largage. Je connais pas leur professionnalisme. Tu disais que par camion, c'était beaucoup plus efficace. Juste pour comprendre très précisément ce point-là, pourquoi est-ce que concrètement, si des camions rentrent, c'est plus efficace que si c'est largué depuis le ciel? Déjà, oui, j'ai compris, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de nourriture qu'on peut amener, mais il y a d'autres raisons d'organisation? Les camions, c'est dans un camion, on met, je sais pas, 10 tonnes, 12 tonnes de nourriture déjà. Donc, et on peut en faire rentrer 600 quotidiennement. Si vous prenez 7 ou 8 avions, ça a rien à voir, en fait, en nombre de tonnage. En plus, les Nations Unies avaient le programme alimentaire mondial. Ils avaient des centaines de points de distribution. Donc, ces points de distribution, ils sont accessibles par camion. Les gens, il y a une organisation. Les plus vulnérables peuvent être nourris, les plus faibles aussi, tandis que là, si les ONG sont pas là, si les Nations Unies sont pas là, c'est pas les plus faibles qui vont aller récupérer et les plus vulnérables
livrables qui vont aller récupérer les colis. Ça va rentrer dans un système soit du plus fort, soit du marché noir. Donc, on ne sait pas bien sur ces zones-là, comme on disait tout à l'heure, comment est organisée la distribution. Donc, bien sûr, les camions, ils peuvent rentrer normalement par tous les points d'entrée dans Gaza et distribuer à tous les points de distribution, parce que là, l'aide israélienne, l'aide humanitaire telle que l'organise Israël depuis la fin du mois de mai, c'est-à-dire avec une fondation paramilitaire privée américaine, ils ont donné que 4 points de distribution, ce qui oblige les Palestiniens à marcher des heures, à essayer de se rendre, alors qu'ils souffrent de la faim, ils sont fatigués, ils sont malades, et ils sont déshydratés, il faut qu'ils marchent des heures pour aller aux endroits de distribution, et où en plus c'est extrêmement dangereux puisque l'armée israélienne tire, c'est incroyable, ils font la discipline en tirant sur les gens à balles réelles. Donc oui, il y a les camions, le nombre de camions qu'il faut, c'est-à-dire au moins 600 par jour, c'est pour nourrir 2 millions de personnes, sachant qu'on leur a retiré tout moyen de subsistance. Ils n'ont plus de travail, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de troupeaux, il n'y a plus rien. Donc ils sont totalement dépendants de l'aide alimentaire. J'ai lu ce matin une news, que tu en as parlé un peu tout à l'heure, j'ai lu qu'Israël avait autorisé l'entrée partielle des marchandises privées dans Gaza. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est de l'esbrouf? Ça répond à rien du tout. Les gens ont plus moyen de subsistance, il va falloir qu'ils aillent acheter. Je vais pas encore répéter ce que je disais. C'est la seule solution, c'est d'ouvrir et de laisser l'aide humanitaire entrer. Et en plus, j'ai regardé de la manière dont ils vont autoriser, avec des contrôles de sécurité, etc. Parce que les autorités israéliennes racontent toujours la même fable qui tient plus debout au bout de 22 mois, que ça serait le Hamas qui mettrait la main sur la distribution. Le Hamas, comment le Hamas pourrait, avec une telle présence militaire, des telles destructions, ils sont forcément. C'est depuis 22 mois que Israël pilonne la bande de Gaza, fait des assassinats ciblés, etc. L'organisation du Hamas est totalement affaibli. Personne ne peut dire qu'ils ont les moyens d'organiser de quoi que ce soit. Sinon, à quoi ça servirait tout ça? L'armée israélienne, qu'est-ce qu'elle ferait depuis 2 ans si elle n'était même pas capable d'assurer une distribution? Donc, non, c'est ouvrir à des marchandises privées. On sait que le prix du kilo de farine, auparavant, était à 50 centimes le kilo. Aujourd'hui, il est à 25 €, voire 30, voire 35. Donc, qui va vendre quoi sur les marchés? Comment les prix vont? Enfin, tout ça, il faut juste ouvrir. Et je pense que tous les pays qui font du largage aérien aujourd'hui, si les routes étaient ouvertes et que les camions pouvaient passer librement, beaucoup stopperaient ce système de largage aérien. Bon, à part, comme je vous disais, les Jordaniens et les Émiratis qui, eux, ils m'ont dit qu'ils faisaient tous les jours, des centaines de fois.